En face de l'hippodrome de Longchamp et du bois de Boulogne, limité par la voie SNCF de Saint-Lazare, dite du Haut, le bord de Seine et la rue du Val-d'Or, s'étend le quartier des Coteaux et ses 6000 habitants, quartier dont nous vous invitons à découvrir l'histoire dans cette vidéo. Sur cette carte de 1750, vous voyez apparaître des lieux-dits, les viris, les pâtures, que l'on retrouve aujourd'hui dans l'appellation de rue située dans le quartier. Sur cette représentation paysagère du coteau tel qu'on peut l'imaginer en 1800, sur la gauche, le village de Saint-Cloud, sur la droite s'étend le coteau, et puis au centre, le château de Béarn. Sur ce plan de 1780, voici la rue du Calvaire et la rue actuelle du Mont-Valérien, au-dessus de la voie SNCF. La rue des Charbonniers, devenue boulevard Bernard Palissy, la propriété de Béarn et son parc, qui descendait jusqu'à la Seine, le pont de Saint-Cloud, et puis vers le haut, la route de Rouen, devenue la rue Gounod, qui se dirige vers Vaucresson. Au centre, l'emplacement de la gare centrale actuelle de Saint-Cloud, et donc à droite du château de Béarn, le coteau qui s'étendait jusqu'à Suresnes. Toujours sur une carte de l'époque, à droite la rue du Val-d'Or, qui délimite Saint-Cloud et Suresnes, et puis sur la gauche, le château de Béarn et son parc, représenté ici par une aquarelle de M. Bénilan, tandis qu'un tableau de Gaston Latouche nous dépeint la vue sur Suresnes. Le XIXe siècle voit la construction en 1839 de la voie de chemin de fer du Haut. En 1889, celle des Moulineaux, devenue celle du T2. La limite communale de la rue du Val-d'Or et la construction de la passerelle de Lavre en 1891 partagent ainsi le quartier en 4 parties qui vont connaître une urbanisation différente. 2 se situent au-dessus de la voie du T2 et 2 se situent en dessous. 2 vers le nord sur la droite, 2 sur la gauche vers le sud. On distingue ainsi le Val-d'Or, le parc des Coteaux, les Gatcep-Béarn, les Millons 18 juin. Le Val-d'Or est créé par le lotissement de villégiature développé en 1896 par la Société foncière des Coteaux, avec 3 avenues qui convergent vers un point, la gare des Coteaux. L'urbanisation destinée à une clientèle aisée se développe autour de l'escalier central et donne lieu jusqu'à aujourd'hui à des réalisations architecturales originales. La gare des Coteaux est ouverte en 1901 et depuis 1997, c'est le T2 qui s'y arrête. En dessous de la gare, l'avenue de Longchamp et la place des Coteaux. À proximité de cette place, le parc des Coteaux. C'est ici qu'en 1901, Alberto Santos Dumont se déplaçait juché sur son aéronef numéro 6, un dirigeable gonflé à l'hydrogène, sous lequel il avait fixé un moteur à essence pétaradant qui faisait jaillir des étincelles prêtes à tout enflammer. En continuel déséquilibre, il s'envola le 21 octobre vers la Tour Eiffel pour en revenir en 30 minutes. Cet exploit allait lui attirer une gloire mondiale et des foules énormes se déplaçaient ici pour l'admirer, lui ou Marie Marvin, sportive extraordinaire au destin oublié. Aujourd'hui, ce parc est devenu le stade et la réussite de l'entreprise Dassault a remplacé celle de Santos Dumont. Les Gatcep. Les Gatcep, c'était un lieu-dit autrefois occupé par des vignes, puis par la propriété de Léon Grus. À partir de 1933, l'architecte Fort du Jarry qui construit le grand ensemble avec vue sur le bois de Boulogne et Paris. À côté, le château des Gâtines, dénommé château de Béarn en 1840, il est détruit lors de la guerre en janvier 71
et remplacé en 1970 par un ensemble immobilier, le Jardin des Gâtines. Sur la partie basse du château, un magnifique parc descendait jusqu'à la Seine. Peu entretenu, divisé à plusieurs reprises, la municipalité décide en 1953 d'y élever l'ensemble de logements du 18 juin. Un peu plus loin, les immeubles sociaux construits en 1928 et jusqu'en 2015 le réputé laboratoire cinématographique LTC. Et puis il faudrait, quand on parle du quartier, parler aussi de la passerelle de l'Arbre, ici en 1959, utilisée dans une scène du film Zazie dans le métro. Et il faudrait aussi évoquer les bords de Seine et les grandes inondations de 1910 et 1955. Alors autant d'éléments que vous pourrez découvrir dans une des 6 balades que nous vous proposons. Nous vous y accompagnerons bénévolement, avec le seul but de mieux vous faire connaître ce quartier. Pour vous inscrire, c'est simple. Vous nous contactez sur l'adresse mail qui va apparaître sur votre écran et nous verrons ensemble l'heure et le jour pour la réaliser. À bientôt!